Troisième leçon sur Fusion, je ne vais pas te faire une intro de 3/4 d'heure. Ce qui est important, voilà, c'est que tu suives bien, que peut-être tu regardes la leçon une première fois, parce qu'il y a plein de petites choses, plein de petites astuces qu'il faut que tu chopes. C'est un peu complexe, voilà, je sais, c'est beaucoup de choses à apprendre, découvrir une nouvelle interface, découvrir toutes ces choses-là. Donc c'est important que tu simplement regardes bien, sois bien attentif, et peut-être que tu regardes une deuxième fois la leçon pour à ce moment-là faire l'exercice en même temps. Parce que si tu fais les deux en même temps, je pense que ça va être compliqué. Voilà, donc moi j'essaye d'aller doucement dans la leçon, mais je ne veux pas aller non plus trop doucement pour que tu t'endormes. Donc je fais au mieux. Voilà, et c'est parti, du coup on va apprendre à faire un petit titre en 2 parties. Pour créer notre titre et notre animation, donc on va faire quelque chose de très simple pour ne pas compliquer les choses. Et je vais aller extrêmement doucement, donc ça va être un petit peu plus long en termes de leçons, pour que tu puisses suivre et pour que tu puisses comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Donc on va pas voir beaucoup de choses, on va essayer dans un premier temps d'exécuter quelque chose et de réussir une première opération assez basique, sans utiliser des templates, sans utiliser des triches, vraiment en faisant soi-même. On a déjà fait les réglages, on a déjà tout fait avant, j'ai cleané un petit peu tout ça, et on a toujours cette image-là. On va faire quelque chose qu'on ne ferait pas en théorie, puisqu'on le ferait dans la partie étalonnage, mais admettons, on va faire simplement un petit peu d'étalonnage. Donc on a plusieurs choix ici, on a plusieurs types de courbes, on a plusieurs choses, on a des choses plus ou moins compliquées. Là on a voilà, une palette d'étalonnage un peu plus complète, avec vraiment pas mal de réglages. Moi je vais juste utiliser ça parce que c'est le plus simple. Et là je vais tout simplement agir sur le contraste. Voilà, je le fais à l'œil, hein. Idéalement il faudrait le faire dans la partie étalonnage avec les outils. Mais là l'idée c'est de te montrer qu'on a cette possibilité là aussi, et puis de traiter l'image pour que ce soit un peu moins moche. Je pourrais aussi l'animer, puisque tu vois qu'ici j'ai les petits points clés pour animer, mais ça tu connais parce que tu as vu dans le reste de la formation. Là on a quelque chose qui ressemble un petit peu plus déjà à un truc agréable. Donc ça nous permet de mieux pouvoir travailler la suite. Ce qu'on va faire ensuite, c'est un background. Donc on va faire un background. Et là, à quoi ça nous sert de faire un background simplement ? Ça nous sert à faire un peu ce qu'on veut. Soit on peut faire un fond noir, soit on peut faire un fond. Donc là, j'ai cliqué sur le background et maintenant je suis dans les tools ici dans l'inspecteur et je peux régler l'opacité de mon background. Donc là, on dirait qu'on agit sur l'image, mais en fait, on va mettre une couleur pour bien comprendre qu'on essaye de faire un peu un filtre ou un délire comme ça. Donc là, j'agis sur l'opacité et j'ai pas mis de choses qui limitent mon background, il est sur toute l'image. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis en train de faire un peu un effet de style ou de faire voilà, quelque chose que je pourrais après changer, mais je fais quelque chose qui affecte tout mon background, puisque en soi, c'est un calque de couleurs. Maintenant, si je veux, je peux transformer ce background, comme tu l'as vu précédemment, avec un masque. Donc le background et le masque, tous les deux vont nous permettre de créer une forme. On va faire ça ici avec le masque, comme ça. Donc là, tu vois rien, je vais tracer le masque. Voilà, ça va être très moche, mais c'est pas grave. Et là, du coup, ça a marché. Il nous a fait un masque qu'on peut modifier, bien entendu, qu'on peut contrôler comme ça. Et donc, ce masque, il sert tout simplement à faire un rond, une ellipse. Il sert à faire ce qu'on veut. C'est vraiment très pratique. Bien sûr, ce masque, pour le travailler, ici, on a pléthore d'outils qu'on verra plus en détail dans le module additionnel sur Fusion. Tu peux, bien entendu, aller toucher un petit peu tout ça pour voir ce que ça fait. Je te montre un outil qui est très intéressant, tu appuies sur ça et ça va sélectionner tous les points en même temps, et après tu peux appuyer sur Shapebox ici et ça te permet de retailler tout d'un coup. Donc tu agis plus point par point, mais tu agis comme si c'était un seul élément en fait. Parce que si tu n'es pas en Shapebox comme ça, tu peux pas tout retoucher d'un coup. Tu peux que le déplacer, mais tu peux pas tout retoucher d'un coup. C'est pas possible. Tu peux retoucher point par point, mais pas tout d'un coup. Donc ça, c'est un truc qui est pratique. Bien sûr, il y a d'autres outils ici pour améliorer tes courbes, pour les modifier, etc. Globalement, les courbes, elles fonctionnent comme sur tous les logiciels où il y a des courbes. Et bien entendu, tu peux les personnaliser et faire ce que tu veux avec cet outil-là. Accessoirement, ça, c'était le B-Spline. Mais tu as aussi ici un autre qui est le polygone, la Polygon Line. Et là, ça te permet de faire un peu plus ce que tu veux. Et c'est là que tu vas maîtriser les courbes vraiment comme tu ferais dans Photoshop, par exemple, où tu peux, en tirant et en restant appuyé, modifier la courbe et vraiment faire suivre, par exemple, quelque chose de très précis si tu veux faire du détourage ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est extrêmement moche, mais tu comprends le principe.
Cela dit, comme c'est très moche, on va faire un peu de nettoyage. Donc là, on a notre B-spline ici et notre polygone. Tu vois qu'ils sont indépendants. Donc on pourrait les animer de façon indépendante. On va supprimer ça, on va supprimer ça, et on va refaire quelque chose d'un peu moins moche. On va faire simplement un carré, ou un rectangle du moins. On va le réduire, puisque nous on veut mettre un texte là-dedans. On veut animer le carré et faire apparaître le texte. Donc là, on a ce qu'il nous faut. Tu sais que tu peux les faire toi-même, tes masques. Tu peux même faire des choses assez intéressantes que je te montrerai dans le module additionnel. C'est importer des formes externes et les faire se comporter comme des masques. Il y a plein de choses très intéressantes que je peux faire, mais ça devient un peu technique. Et là, on doit rester très très simple. Je réarrange un petit peu sur mon flow. Et donc maintenant, on peut aller ajouter ce qui nous manque, c'est le texte. On clique sur le merge. Là, on fait Shift espace TXT. Donc TXT+, c'est ça, c'est pas texte 3D. Et là, on ajoute le texte. Bien sûr, il nous faut un peu le bazar. Donc maintenant, on clique sur le texte. Automatiquement, dans l'inspecteur, il nous dit « Vas-y, c'est à toi, mets ton texte. » Donc on va mettre notre texte. On va écrire « Voilà ». Tu vois que ça rentre nickel. Et donc maintenant, bien sûr, on peut dire « C'est génial, j'exporte tout ça comme ça. Je retourne ici dans Edit. » Il va faire le rendu, j'ai le truc mes vacances, je peux replier tout ça. Ici, je vois que c'est un plan fusion. Donc là, on va avoir le rendu, on va pouvoir faire play, tu vois, ça marche très très bien. C'est notre titre, il marche très très bien. Maintenant, il est très très simple et ça, on n'aurait pas besoin de fusion pour le faire. Donc on va aller dans fusion, on va le modifier pour faire quelque chose d'un petit peu mieux. Avant d'avancer trop, on va aller regarder maintenant les détails de l'inspecteur pour les nodes. Donc ici, on a tout simplement le choix, il n'y a pas de tab, c'est juste très simple, c'est le background. Il n'y a pas de modifier. Et on a le choix tout simplement du global in-out. Donc ça, c'est la durée du média. On a le choix ici de la couleur. Est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle est horizontale? Est-ce qu'elle est verticale? Est-ce que c'est les 4 coins? Et donc du coup, on aura un dégradé. Voilà, on a le choix de faire une couleur simple, solide. Ici, on a les réglages de la couleur. Donc si tu vois et que je bouge ici, bien sûr, ça change ici. Si tu veux rentrer des données, tu peux les rentrer ici directement. Tu as plusieurs types de données. Tu peux aussi gérer ici l'opacité, très pratique, sachant que tu gères l'opacité uniquement pour ce fond là, donc pour ce background. Ensuite ici tu peux aller voir la taille de ce node, donc ça c'est un truc un petit peu compliqué et un petit peu spécifique, mais tu peux avoir un node qui n'est pas en full frame mais qui n'est pas à la même taille que le reste de la composition. Ça, ne te prends pas la tête avec, restons simples et fais ce que tu sais faire, enfin fais ce qui est simple en tout cas et qui va pas te prendre la tête, parce que si tu te perds et que tu sais pas quel node est de la même taille et tout, ça va être galère. Reste comme Fusion le règle. Mais si tu as un problème, tu sais que c'est ici et tu sais qu'il faut faire matcher voilà, la résolution de tes nodes, de tout ton arbre de nodes avec ton projet. Ensuite ici on a d'autres réglages, donc inverser le masque par exemple, ça peut être intéressant. On peut l'animer bien entendu, c'est assez cool. Ensuite activer le motion blur. Et on a aussi l'utilisation du GPU, mais ça, c'est pas des choses qu'on va voir. Et après, c'est du script. Donc là, on entre vraiment dans des choses extrêmement compliquées. On va pas avoir le script. Si on regarde maintenant le rectangle, on a tout à fait d'autres propositions. Donc notre masque, il va nous proposer d'autres choses. Là, encore une fois, on peut inverser le masque. Là, c'est un choix. Tu vois que tu vas devoir faire de travail, de logique de travail, que tu vas devoir garder la même tout le temps. Mais c'est vrai que là, il est intéressant de dire, OK, moi, quand je travaille sur un objet, par exemple, là, je vais inverser un masque. Il est logique d'aller inverser le masque ici, parce que tu fais les réglages dans le masque. Et donc ça, il faut que tu gardes cette logique et que tu essayes d'avoir une logique entre guillemets, mais une logique que tu gardes tout le temps, parce que tu vas pouvoir te perdre facilement si tu fais par exemple une inversion du masque ici, et qu'après tu viens là et tu dis « Wow, mais mon masque il est inversé, je comprends pas, je l'ai pas inversé ici », tu vas te perdre. Donc là, c'est important que tu fasses bien attention. Il y a plusieurs contrôles à plusieurs endroits qui font la même chose ou qui peuvent avoir, dans certaines situations, le même résultat. Mais c'est pas forcément à l'endroit où tu vois le truc en passant qu'il faut le faire. Donc maintenant, regarde ici, c'est des réglages assez basiques. Ici, tu as l'opacité. Là, tu ne règles pas l'opacité de la couleur. Ici, tu règles l'opacité du masque. Donc ça, c'est très différent. Ensuite, tu as le type de masque. Ensuite, tu as la possibilité de faire des bords un peu plus, disons, flous ou moins bruts. Donc voilà, tu peux gérer ça. Ensuite, tu as la taille des bordures. Donc là, tu peux, tu vois, faire un masque un peu plus grand que ce qui est prévu à la base si tu vois que tu veux compenser, par exemple. Ici, quand tu as déplacé une valeur, donc là, on est à 0,01. Normalement, il est à 0. On peut appuyer sur le petit point ici qui recentre automatiquement. Ça, c'est très pratique aussi.
Ici, tu as le centre. Tu vois que là, il n'y a pas de quoi bouger le centre. Tu dois incrémenter au clavier. Parce qu'en fait, le centre, tu peux le bouger comme ça. Tu vois que là, ça bouge automatiquement. Et donc, si tu veux animer ça comme ça, on va revenir en arrière. Et donc, si tu veux animer le centre, tu as compris que tu allais devoir l'animer avec les réglages qu'il y a ici. Ce sera plus pratique. Ensuite, bien entendu, tu as la hauteur. Ici, la possibilité d'arrondir les coins. Et d'ailleurs, on va le faire. Et là, l'angle. Ici encore, tu as des réglages. Donc, l'output size et le clipping mode. Si on passe en custom, tu vois qu'on est sur les mêmes réglages de tout à l'heure. Donc là, on va pas se prendre la tête, faut pas toucher à ça. Petite chose importante, si tu ne veux pas avoir les affichages à l'écran pour te donner une idée, tu peux les désactiver ici, ce qui est très pratique. Mais tu peux aussi aller ici et les désactiver là. Par contre, tu les désactives pour tout le visualiseur, puisque tu vois, ils ne sont pas désactivés ici. Et si tu charges média ici, tu auras les contrôles. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est très pratique si tu veux ajuster quelque chose, de pouvoir l'ajuster ici avec les contrôles, mais d'avoir le résultat ici sans les contrôles. Très bien pour être précis et pour voir le résultat final. Donc on va remettre les contrôles parce que ça peut servir. On va passer en un seul moniteur d'ailleurs. Maintenant pour finir, on va voir le texte. Et là le texte, tu vas voir qu'il y a plusieurs choses qui sont assez compliquées. Tout ça, ça va se raffiner. Il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que ça va se raffiner, hein, comme je te l'ai dit. Parce que Fusion, ils vont l'améliorer, ils vont changer les menus, etc. Mais globalement, le fonctionnement restera le même. Donc ici, on a notre texte, on a tous les réglages de texte basiques que tu as juste à tester. Ça, c'est vraiment du cosmétique. Ensuite, ici, on a l'option d'animation qu'on va utiliser. On a des contrôles avancés. Et ici, on a encore des contrôles de positionnement, etc. On ne va pas trop utiliser ça pour l'instant. On va utiliser l'onglet texte surtout. Parce que ici, tu as encore pas mal de choses, notamment le layout. Et donc là, tu vas voir que tu as encore plein de fonctions qui sont un peu en double. Je pense que ça va être amélioré. Donc potentiellement, ces choses-là vont changer. Mais globalement, les fonctions restent les mêmes. Le layout ici, il te permet de faire des rotations, de faire tout ce que tu as à faire comme ça en tant que texte. Comme je t'expliquais dans la partie montage, tu peux soit bouger le texte, soit bouger l'enveloppe du texte, donc l'image du texte. Et je te montrerai comment faire ça après. Mais là, par exemple, si tu veux mettre le texte ici, tu as plusieurs méthodes. Tu peux le prendre et le monter comme ça. Mais tu peux aussi faire d'autres choses avec un autre outil qu'on verra qui s'appelle le node de transformation. L'avantage de faire cette méthode-là, c'est que tu agis encore une fois directement sur l'outil ou du moins sur le texte. Si par contre tu veux agir sur les deux, donc le fond et le texte, là c'est peut-être intéressant d'utiliser le node de transformation et c'est ce qu'on verra après. Ici bien entendu tu as les rotations, etc. dans plusieurs dimensions, tu peux choisir. Voilà, donc c'est vraiment très complet en termes d'animation et bien sûr tout ça est keyable avec les petits points clés. Ici tu as encore une fois des réglages rapport typiquement au texte. Donc là tu vas pouvoir faire des rotations encore, tu vas pouvoir changer plein de choses et tu vas pouvoir faire surtout des choses qui se gèrent par lettres, donc caractères, par mots ou par ligne, si tu as plusieurs lignes. Si tu veux espacer différemment chaque lettre, etc. Ici, pareil, encore des réglages. Ça, typiquement, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est ce que tu trouverais dans un bon éditeur de texte comme Word, quoi. Donc là, on n'est pas dans quelque chose d'extraordinaire. Ici, tu trouves le shading. Donc le shading, il te permet en plus d'ici de gérer la couleur de façon plus approfondie et de gérer le style. Donc ici, tu peux gérer, voilà, et faire des bordures. Bien sûr, après, tu peux aller changer les couleurs. Tu peux gérer la position, ici. Et ensuite, en dessous, tu peux gérer encore plein de choses. Le style des joints. Donc là, tout simplement, comment va être, quand tu mets une bordure, est-ce qu'elle doit être pointue, est-ce qu'elle doit être arrondie ou est-ce qu'elle doit être carrée dans les angles. Et là, pareil, tu as plein de choses qu'il faut que tu testes. C'est du cosmétique. Et pour finir, ici, on a les mêmes options. Et ici, encore des options donc de masque inversé, motion blur, etc. C'est la fin de cette leçon. Dans la prochaine, on va tout simplement commencer à animer. Maintenant qu'on a notre titre, tout est posé, on a posé nos jalons. On n'a plus qu'à animer. Et on va voir donc les méthodes d'animation, on va voir les courbes, on va voir les points clés. On va voir tout ce qu'il faut pour faire quelque chose qui ressemble, pas à quelque chose de basique, mais qui va être un petit peu mieux. En tout cas, je vais te donner les outils. Donc c'est parti, on passe à la leçon qui est la dernière, qui est la leçon numéro 4 sur Fusion.